Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette nouvelle année et de ce qui va arriver cette année. Donc j'attends pas plus de vous dire ce qui va se passer, mais je vais vous dire ce que j'attends pour cette année, que je prévois sur la chaîne et bien d'autres choses. Donc c'est parti. Comme vous le savez, l'année dernière a été particulièrement bizarre, on va pas se le cacher, hein, mais elle a été aussi riche en informations sur les deux dernières saisons qui sont sorties évidemment la saison 12 et 13. Pour ce qui est de la saison 14 qui doit sortir pour ce premier trimestre au printemps, j'espère juste que nous aurons des informations sur le passé de nos ninjas, de les maîtres élémentaires, plein d'autres choses qui sont assez intéressantes qu'il faudrait développer. Ensuite, pour ce qui est des BD et des livres qui ont pu illustrer ces saisons en plus, des informations qui n'étaient pas trop mises en avant dans ces dernières saisons. Cette année, je continuerai donc à vous faire des vidéos sur les BD et les livres qui sortiront cette année. Cependant, les sets de cette saison étaient particulièrement bien, mais sans plus, on va pas se le cacher, hein, même si les boîtes étaient un peu toujours les mêmes, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos il y a longtemps. Je vous remets dans le petit en haut à droite. Du coup, par rapport à mes attentes pour ces saisons, j'espère que pour ces futures saisons, pour cette saison 14 et saison 15, j'espère qu'ils nous feront des véhicules qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce qui a été déjà fait. Donc voilà, hein, ça serait beaucoup mieux. Bien, passons sur ce que nous allons voir cette année, les informations en vrac que nous avons déjà au moment où je tourne cette vidéo et ce que j'en pense. Pour ce qui est de la saison 14, qui est pour moi, elle a l'air bien, comme chaque saison à chaque fois. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y ait pas énormément de boîtes. Mais par contre, ils se sont laissés aller sur les sets de la nouvelle vague Legacy, parce que là, pour vous dire, il y a plein de boîtes. Je vous invite du coup à revoir les vidéos sur les boîtes de la saison 14 que j'ai déjà sorti et que je vais sortir, qui apparaîtront en haut dans le i. Donc pour vous dire, les boîtes vraiment Legacy, pour cette troisième vague Legacy, les créateurs ils se sont lâchés, ils ont fait plein de remakes. Alors du coup, voilà, j'en dis pas plus, vous aurez d'autres informations dans les autres vidéos. Passons à la suite. Ensuite, pour ce qui est de mes attentes au niveau du scénario de cette saison 14, c'est qu'il développe un peu plus le passé de Wu et Garmadon, car vu que certaines images de livres ont fuité, on peut voir Misako, Wu, d'autres personnages comme les ninjas, comme le Dr Poros, et d'autres personnages qu'on ne connaît pas encore, voire qu'on connaît, qu'on a vu rapidement dans la saison 11. Donc voilà, et vu que Misako fait un petit passage au début de la saison précédente, on peut se poser la question pourquoi elle vient pour cette nouvelle saison. Et c'est pour aider les ninjas, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois au début des saisons, et qu'est-ce qu'elle a d'important dans cette nouvelle saison? Ça pourrait se rapporter à Wu et Garmadon, et ça pour l'instant on ne le sait pas encore. Mais c'est une petite théorie, pour l'instant elle n'est pas assez poussée, la théorie que je viens de dire. Mais si Misako aide les ninjas à faire quelque chose pour cette nouvelle saison, il doit avoir un lien avec le passé. Donc voilà, vu que le personnage de Lloyd serait le personnage principal de cette nouvelle saison, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a encore à développer par rapport à ce personnage, parce que ce personnage là a eu plein de saisons à plusieurs reprises qu'il a pu être développé, que ce soit les premières saisons, la saison 1 et 2 et la saison 8 par rapport au fils de Garmadon. Donc après on peut voir encore des possibilités au niveau du scénario pour pousser un peu plus l'écriture de ce personnage là. Moi ce que j'espère, c'est sincèrement qu'ils nous feront une saison basée sur le passé pour compléter l'histoire qui est déjà écrite sur le passé par rapport au serpent, par rapport au maître élémentaire, et voir l'évolution des jeunes maîtres élémentaires de la toute première génération, et voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette région là de Ninjago a été affectée. Ça peut être moins important l'histoire, mais j'espère qu'on aura quand même des flashbacks comme pour la saison 11 et pour la saison 13, parce qu'on a eu quelques petits flashbacks par-ci par-là, mais c'est tout. Donc on nous complète à peine l'histoire, mais on nous donne des informations par-ci par-là, mais sans trop en dire. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Donc pour cette deuxième partie de vidéo qu'on va aborder, j'aimerais aborder 3 points pour cette année à venir. Donc comme vous le savez, l'évolution de la chaîne pour le premier point, les nouvelles vidéos qui vont arriver et qui sont déjà arrivées en 2020, et le troisième point c'est sur les brick films de l'année 2020 et qu'est-ce qui va arriver en 2021. Donc le grand point c'est l'évolution de la chaîne, comme je vous l'ai dit, pour vous dire que au début quand je me suis rematé la vidéo de l'année 2019, à ce moment là je me suis dit mais il y avait à peu près 200 abonnés, 205 abonnés, et aujourd'hui on est bientôt passé à 600 abonnés. C'est quand même énorme, il manque à peu près aux alentours des 30-25 abonnés pour avoir les 600 abonnés. Alors je trouve ça juste ouf, hein, parce que c'est juste génial, parce que en espace d'un an j'ai gagné quasiment 400 abonnés voire plus, et je trouve ça que c'est vraiment énorme. Donc merci à vous. Donc voilà, j'arrive pas à dire encore merci à vous comme je l'ai dit dans la vidéo de bonne année. Donc merci à vous pour cette fidélité
et merci à vous pour tous ceux qui sont présents depuis le début, de vous abonner à la chaîne et de suivre l'actualité qui est diffusée sur la chaîne et de mettre toujours des commentaires, de liker la vidéo et de la partager. Même si vous avez quelques personnes qui regardent du Ninjago à côté de vous, vous partagez la vidéo et ça fait du monde qui est au courant de ce qui va se passer. Donc voilà, j'essaierai d'être un peu plus actif pour ce début d'année parce que pour l'instant, comme vous le savez, on est déjà au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 12 janvier. La vidéo sort à peu près en fin de semaine, donc à ce moment là, pour l'instant on est le 12. Donc pour début janvier, j'ai fait une vidéo, je vous l'accorde. Pour le 1er janvier, j'en ai fait une, mais je ne parlais pas dedans. Donc on va passer au point 2. Donc voilà. Donc pour ce point 2, eh bien j'ai envie de vous dire, pour les nouvelles vidéos qui sont arrivées en 2020 et qui vont arriver en 2021, car si vous avez suivi la chaîne depuis un bout de temps, comme je l'ai dit, en fin d'année, comme vous l'avez bien vu, il y a une nouvelle vidéo, les vidéos magazines qui sont là depuis le début de l'année dernière, que je vais continuer cette année comme je vous l'ai dit, les vidéos analyses des trailers et autres, que ça soit Star Wars, Ninjago saison 12, saison 13, bah là on va faire du Star Wars, on va faire du Ninjago, on va faire autre. Par exemple, si j'ai envie de faire sur une série autre que la chaîne par rapport à du Lego, et bah je fais des vidéos réactions quand j'en aurai le temps. Si je peux la faire, bah je ferai la vidéo. Donc voilà, vous aurez bien évidemment d'autres vidéos qui seront créées. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idées, hein. Si vous avez des idées par rapport à des vidéos que je pourrais faire par rapport à du Ninjago. Donc bien évidemment aussi, il y a aussi les lives qui ont évolué au fur et à mesure, parce que au début je faisais des lives à peu près tout le temps sur YouTube, et après je me suis varié à faire des lives sur Instagram de construction, comme vous l'avez pu le voir en novembre-décembre de l'année dernière. Donc voilà pour ce deuxième point. On va passer au dernier point. Du coup, le point sur les brick films. Alors je vais passer rapidement parce que comme vous le savez, l'année dernière ça a été chargé en brick film, hein, on va pas se le cacher. La nouvelle série qui est parue sur ma chaîne, c'est La Nuit des 4 Gemmes. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous mets en haut à droite dans le petit i un lien pour aller voir la playlist des épisodes sortis. Pour l'instant, sur les 7 épisodes, il y en a 6 qui sont sortis, donc je vous invite à aller la revoir, la rechecker pour cette nouvelle année. Du coup, en dehors de cette série, bah du coup bien évidemment il y avait d'autres brick films qui sont sortis avant, comme La Vision de Lloyd, Les Mains du Temps, le retour épisode 2, d'autres brick films qui ont pu sortir évidemment avant, qui ont quand même pas mal commencé l'univers de cette chaîne par rapport au niveau des brick films et par rapport au niveau de Ninjago. Donc voilà. Donc pour cette année, bien évidemment, il y aura l'épisode 7 qui sortira sans doute fin janvier, début février ou voire mi-février, mais je vous tiendrai au courant dans les stories Instagram que je continuerai de faire. Du coup voilà pour ces brick films là. Bien évidemment, il y aura d'autres brick films après l'épisode 7 qui sont en lien avec La Nuit des 4 Gemmes et avec ce nouvel univers que je suis en train de créer autour du Ninjago. Et je pense que pour cette année, on aura quand même pas mal de brick films. Je pense pas qu'il y en aura autant que l'année dernière, mais je pense continuer de faire une suite à ces épisodes, à cette première saison, et je vous tiendrai toujours au courant si je fais une saison 2, parce que pour l'instant si je fais une saison 2, bah, il y aura une fiche projet sur Bric-à-Brac, que je vous remets le lien de Bric-à-Brac en haut à droite dans le petit i, si je peux, mais évidemment, parce que par exemple si vous allez sur l'onglet de ma chaîne, bah, vous allez dans la dernière barre de recherche de ma chaîne et vous avez ma chaîne secondaire sur Instagram, ma chaîne principale sur YouTube et Bric-à-Brac, mon lien directement sur ma page à moi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis, c'était LegoSpeed, à la prochaine.